Ce soir, nous avons fait le choix de vous faire rencontrer une lointaine cousine. Daniela est une bonobo. Elle vit dans le parc zoologique de la Vallée des Singes à Romagne, près de Poitiers. Après 40 ans d'une vie difficile, elle mène aujourd'hui une existence beaucoup plus paisible aux côtés de sa soigneuse. En voie d'extinction, il ne reste que 200 bonobos en captivité dans le monde. Pour la première fois, une caméra a pu s'immiscer en coulisses dans le quotidien de Daniela. Portrait très étonnant, signé Quentin Fichet, Hélène Massiot et Serge Joux. L'occasion était trop belle. La rencontrer. Daniela, elle a un truc particulier, elle a un truc à part. Son caractère, son histoire aussi. Elle est fille de bonobos sauvages. C'est vraiment un truc qu'elle porte, ouais, ça se sent. Soyons honnêtes, elle ne nous a pas adressé la parole. Mieux que cela, Daniela nous a laissé l'approcher. C'est le protocole. Elle est toujours servie la première. Chez les bonobos, les femelles dominent. Allez, on y va. Sa soigneuse Carole la connaît désormais très bien, la matriarche. Elle a quand même 51 ans. Daniela, elle n'a pas besoin de batailler pour manger, elle n'a pas besoin de batailler pour trouver les endroits les plus confortables. Quand Daniela arrive, on s'écarte et on fait place. Il y a le respect des anciens. La doyenne dirige cette communauté de 25 singes, le plus grand groupe de bonobos captifs au monde. Pour la première fois, elle a toléré une caméra. Vous la reconnaîtrez à ses yeux, en amande. Moi, Daniela, je l'appelle souvent Maître Yoda, en fait, parce qu'elle a ce petit côté-là très sage, très patiente, et elle peut se faire embêter par les jeunes. Elle reste quand même vraiment... pour l'énerver, faut vraiment y aller, quoi. Ce caractère, il s'est forgé durement, entre quatre murs. Daniela est née en Allemagne en 1968. Elle y a passé 40 ans, dans un zoo. C'était une captivité difficile. Voilà, pas d'extérieur, un intérieur petit, il y avait du grillage partout, et voilà, pas d'accès du tout à d'éléments naturels. Alors, en arrivant à la Vallée des Singes il y a 8 ans, ses repères ont basculé. Elle a découvert qu'il existait un monde dehors. Elle n'avait jamais vu un arbre de sa vie. Les insectes, le vent, le soleil, toutes ces choses-là, en fait, c'était tout nouveau pour elle. Donc à 40 ans, c'est compliqué. Elle a attendu 3 semaines pour sortir. Le pas hésitant. Plus que de la surprise, j'ai senti qu'elle avait peur. Parce que vraiment, il y avait des comportements de vertige, en fait. J'étais présente le matin. Le premier jour où elle découvre la forêt, la mâchoire inférieure a lâché et elle a regardé comme ça autour d'elle. Elle s'est appuyée contre un arbre et c'était vraiment un moment incroyable parce qu'elle était là. Ah, on avait l'impression qu'elle était waouh. Dès le lendemain, elle est ressortie la tête haute. Ses origines avaient repris le dessus. Il ne fallait pas flancher face à l'homme. Être née de parents sauvages la rend plus méfiante des humains, parce que les mères transmettent quelque chose de leur personnalité à leur bébé. Pendant tout le tournage, elle nous a donc ignorés, parfois toisés. Et ce que Carole fait avec Kelele, Fais voir ton pied. ce bonobo blessé, Non, pas celui-là. Fais voir l'autre. Non, oui, celui-là. reste impensable avec Daniela. Elle a toujours refusé le contact physique, sauf une fois, avec sa soigneuse. Carole était enceinte de 5 mois. Ouais, c'est bon ça, le poireau. Elle était très calme, très posée, elle me regardait fixement dans les yeux. Je soulève mon t-shirt, et là, elle voit le ventre, et elle appelle son amie, donc elle se met à crier, elle tend la main, elle appelle son amie, elle se regarde, elle vocalise. Ne me demandez pas ce qu'elles se sont dit, en tout cas, il y avait de l'excitation dans cette vocalise-là. Daniela me fixe, elle s'approche de moi. Elle colle l'épaule à la grille, elle regarde l'épaule. Et voilà, enfin, c'était... Si tu veux, tu peux me toiletter. C'était un super moment, clairement. Daniela, comme ses congénères,
possède plus de 98% de gènes communs avec nous. L'exercice du labyrinthe, pas de difficulté. Tranquillement, la bonobo rapproche la noix jusqu'à la saisir. Les scientifiques estiment que la capacité cognitive des bonobos est équivalente à celle de nos enfants âgés entre 4 et 6 ans. Chaque soir, Carole lui prépare une infusion. Est-ce que tu veux ta petite infu, mamie? Tu viens? Bah oui, ça va faire du bien. Pour adoucir sa captivité. Être ici permettra peut-être à mamie de dépasser les 60 ans, contre 40 dans la nature. La semi-liberté, ça n'existe pas. Daniela, elle n'est pas libre. Elle ne sera jamais libre. Mais il faut que ce soit utile. Utile? Pour rappeler que les bonobos sauvages sont menacés chez eux, en République démocratique du Congo. Sans un mot, la reine porte donc un message.